Et bah bonsoir à tous, c'est Killer pour une nouvelle vidéo. Pour la review de Raw maintenant. C'est bon, ça enregistre bien. Alors, donc, je vous lis sur VoxCatch ce qui s'est passé et je vois qu'il y a beaucoup de choses. Alors j'ai regardé quelques petits trucs, mais je vais pas tout regarder, je vous avoue, parce que il y a pas beaucoup de choses qui sont intéressantes à Raw. Alors, on s'en va aller pour Jeddah en Arabie Saoudite, car oui, un beau show en Arabie Saoudite. Les derniers détails de la part de la carte du show. L'Undertaker passe faire un coucou. Pourquoi? Je ne sais pas. Remy Sorrenti des États-Unis et les Evans et Becky Lynch attendent le prochain show. Ok. Alors, Raw is SmackDown. On ouvre cet épisode de Monday Night Raw avec la superstar de SmackDown, Roman Reigns, qui ne semble toujours pas vouloir quitter son ancien territoire. La putain de Wildcard Rule est à son plus fort ce soir, me dit Corey Graves. Non mais la Wildcard Rule ne sert à rien. Elle ne sert à rien, la Wildcard Rule. Comme c'était différent des autres soirs, on nous annonce aussi que Brock Lesnar va cacher ce soir et bien gros sur l'écran, suffisamment gros pour que ce ne soit pas le cas. Voilà. En attendant, Roman Reigns n'aura pas le temps de prononcer les premiers mots de cet épisode chez McMahon. Débarque, son but, vendredi, faire abandonner chez Roman Reigns. Mais on en a rien à foutre, quoi. Oh là là, on en a rien à foutre. Donc, je vais passer, voilà, ça sert à rien, de toute façon, hein. Ensuite, Drew McIntyre et The Rival Vol ont battu Roman Reigns et les Usos. C'est très bien. Drew McIntyre, qu'est-ce qu'il fait avec Shane McMahon, sérieux? Ensuite, le cash-in, pas en est. Dans un nouveau, Miss TV. Seth Rollins vient parler de Brock Lesnar et de l'annonce de Paul Heyman du possible cash-in ce soir. Et voilà, encore tout ça. Bronson et Bobby Lashley s'affrontent plus tard, dans un bras de fer. Vraiment, la WWE a bien compris ce qui lui a rapproché tant-ci. Prends ça, la EW. Ok. Putain, il y a un chien qui aboie, c'est mon chien, je suis sûr. Alors, donc Lacey Evans a battu Charlotte Flair par disqualification. Bravo. Samoa Joe, au champion des États-Unis, rien à foutre. Nikki Cross a battu Peyton Royce. Alexa Bliss est furieuse parce que son café, qui semble devenir un gimmick depuis la semaine dernière, lui a été renversé dessus par la championne Barricade. Celle-ci attaque Peyton Royce d'un dropkick et d'un DDT. Le public aime beaucoup la scène. Alexa Bliss sera-t-elle de retour? Non. Sera-t-elle sur la route d'un face turn? J'aimerais bien. Qu'est-ce que j'aime Alexa Bliss, heureusement. C'est une des plus belles catcheuses, quoi. Faut la mettre encore plus en avant. Lesnar change d'avis et envoie Rollins à l'hôpital. Ok, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Alors, du cerveau de Vince McMahon, qui a les cornes, là. Voilà, on imagine comme ça, Vince McMahon. Eh bien, je pense que ça a de grouiller d'idées. Et l'idée de faire en sorte que Brock Lesnar n'encaisse pas son contrat ce soir, alors que pourtant il a détruit Seth Rollins et qu'il va attendre l'Arabie Saoudite, c'est qu'il perdra. Non, je le dis. Seth Rollins va battre Brock Lesnar. Pourquoi la WWE le remettrait Brock Lesnar champion? Pourquoi? Il y aura aucune cohérence. J'aimerais bien qu'il reçoive champion. Honnêtement, Brock Lesnar, j'aimerais bien qu'il revienne champion. Mais ils le feront pas. Mais si tu veux pas que Brock Lesnar reste champion, si tu veux pas que Brock Lesnar redevienne champion, là je m'adresse à Vince McMahon, monsieur, je sais qu'il regardera jamais la vidéo. Monsieur Vince, avec tout le respect que je vous dois, donc si jamais vous ne voulez pas que Brock Lesnar redevienne champion, pourquoi déjà avoir fait son retour? Ça a servi à rien. Et si vous voulez donner de la cohérence à ce qu'ils disent non, je ne veux pas encaisser ce soir, donne pas la raison qu'il va dire je veux le finir vendredi. Ça n'a aucune cohérence. Il avait le champion devant lui là, tu vois, il l'avait là, tu vois, hein, à terre, voilà, des coups de chaise, tout ça. Brock Lesnar a plus qu'à faire un Wi-Fi et c'est bon, c'est ça la bonne. Allez, Brock Lesnar devient champion et c'est tout. Après, il sera en Arabie Saoudite pour défendre contre Seth Rollins. Mais non. La WWE a décidé de faire en sorte que Brock Lesnar soit quand même débile. Et puis que simplement ils disent non, je ne veux pas que
Je ne veux pas redevenir champion comme ça. Donc, Brock Lesnar aurait pu dire autre chose. De quoi, je ne sais pas. Hein, la WWE doit avoir plus d'idées que moi, j'imagine. Mais il y aurait eu des manières... Il y aurait eu 10 000 manières de dire pourquoi est-ce que tu vas pas encaisser ce soir. Tu aurais pu faire le truc de heal, genre la ville ne le mérite pas. Tu sais, comme à chaque fois qu'il y a un heal, cette ville ne mérite pas que je devienne champion aujourd'hui devant eux. Il aurait pu dire ça. Et non, juste oh non, pas aujourd'hui, non, j'ai pas le temps, allez, je dois aller rentrer à l'hôtel encore, allez, il y a la limousine qui m'attend. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire le truc que j'ai dit avant. Mais non, ça lui vient pas à l'idée. Donc bon, allez, ensuite. Donc Lesnar change d'avis et envoie Seth Rollins à l'hôpital, voilà ce que je disais. Ensuite, on a le nouveau numéro de Firefly Funhouse. Voilà, donc intéressant parce que la marionnette de Vince McMahon est à 2 doigts de devenir une source inépuisable de même, mais il serait peut-être temps d'écourter la série, de laisser Brava débuter maintenant. Je vais peut-être contredire le Vox Catch, mais Bray Wyatt est très bien en tant que, pour l'instant, derrière une caméra. Et pas devant un ring. Il est très bon en tant que heel dans un ring, mais pour l'instant, je préfère le voir sur la scène. Tu vois, encore dans la Firefly Funhouse. Donc ensuite, c'est quoi? Donc, quand sous-temps ça parle de couilles. Ah, d'accord. Triple H et Randy Orton. Alors ça j'ai vu, c'est très bien, très bon segment. Triple H et Randy Orton vont essayer de nous vendre le match auquel eux ne semblent pas croire. Il suffit de voir cette promo qui a pris un tournant qu'on n'attendait pas vraiment pour se rendre compte à quel point eux-mêmes se demandent ce qu'ils font là. Ils ne vont pas non plus s'éterniser avec des dialogues interminables et ça c'est louable. Triple H promet simplement à Randy Orton qui va lui botter les fesses vendredi, classique. Orton lui rappelle qu'il n'est pas Batista qui a perdu contre Triple H à WrestleMania pour rappel. Il est le Legends Killer et ajoutera bien une victoire à son palmarès. C'est ensuite que ça dérape. Orton voudrait que Triple H lui promette une chose, qu'il récupère ses testicules. Qui sont dans le sac à main de Stephanie McMahon. Le public aime le mot couille. Ne sort pas très souvent, faut dire que Triple H enchaîne en disant « Elles sont si grosses, c'est un fardeau de les porter. » Avant de lui dire qu'il ne sait pas ce que c'est parce qu'il n'en a jamais eu. On en est là pour hyper un match, ce qui n'intéresse plus personne en 2019. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. 10 ans après le truc à WrestleMania, ça m'intéresse. Donc en interview, Corbin est plutôt confiant. Lesnar lui a fait une faveur pour vendredi. Ok, ça non plus c'est pas très intéressant. Donc ensuite, Ricochet a battu Cesaro. Ok, bon, et ensuite, l'Undertaker tire sur la corde. Il reste 5 minutes du show, c'est problématique parce qu'il faut caser l'Undertaker. Le Deadman fait son entrée habituelle pendant 3 minutes, montre en main. C'est très problématique. Pour la première fois depuis longtemps, la WWE aura le droit à une petite rallonge de quelques minutes sur USA Network. L'Undertaker sur une promo classique où il dit que Goldberg, qu'il va bientôt savoir ce que ça fait d'être face au Deadman, qu'il ne veut pas Goldberg, le père de famille vendredi, mais le mythe l'inarrêtable. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça. C'est une machine à remonter le temps qu'aurait eu fait besoin l'Undertaker. Il promet aussi d'envoyer à la retraite. Ouais, je pense pas que ça va le faire. Hein. Je pense pas qu'il va envoyer à la retraite. Goldberg, qui l'est sans doute déjà un peu. Quand la faucheuse vous appellera, vous répondra à son appel. Je réclamerai ton âme pour l'éternité, Goldberg. You're next. Dit-il pour terminer avant que USA Network lui coupe visiblement la chic. Voilà. Et donc, Goldberg sera là donc demain apparemment. C'est bien, ok. Ok. Bon. Moi après faut que je fasse encore le montage, ça va être encore long, j'imagine. Donc bref.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir à tous. Oui, j'en ai déjà marre. Parce que on a pas eu un bon show. Il y a eu que Triple H et Randy Orton qui ont fait le truc. Même Undertaker, quoi. J'ai toujours confiance en Undertaker et pourtant là, il s'est rien passé. Undertaker n'a honnêtement pas fait grand chose. Donc bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir à tous et à vous les studios.